Je vais procéder au premier tirage au Chosen de cette année 2021. Je vous souhaite une très belle année. Une année où les transformations de 2020, même si elles ont été difficiles, même si elles ont été douloureuses, verront, porteront leurs fruits, réellement. Ça a été une année transformatrice pour tous, et 2021 marque un tournant au point de vue astrologique dans la répartition des énergies. Et j'aime à croire que le ciel va se refléter sur Terre. Et que par exemple, nous allons commencer le mois de janvier avec des énergies favorables à des opportunités, à des possibilités, parce qu'après tout, les transits sont sous le signe de l'action. Mars va passer en Taureau et il va vouloir du concret, du solide. Il a suffisamment rué dans les brancards en Bélier, bloqué dans sa progression. Il y rejoint Uranus, qui redevient direct en Taureau et qui entend bien reprendre la main avant, eh bien, un grand changement, la constitution d'un stellium en Verseau qui connaîtra son apogée au mois de février. Et on peut espérer que même si Uranus va donner son avis, même si Mars va exiger que les choses aillent vite, qu'elles bougent, eh bien le transit de Mercure en Capricorne, qui va discuter avec Pluton, puis ensuite va passer en Verseau où il va retrouver Saturne et Jupiter, eh bien il faut espérer que ça permettra de développer des idées novatrices, des idées qui réellement nous permettront de connaître une année 2021 sous signe de l'expansion et non plus de la restriction comme nous avons connu cette année 2020 qui était marquée par le signe du Capricorne et par des énergies lourdes, transformatrices certes, mais extrêmement restrictives quant à la marge de manœuvre. Nous allons passer dans ce qui est classiquement appelé l'ère du Verseau. Toutes ces planètes qui vont s'amasser en Verseau vont s'efforcer, eh bien oui, de trouver des solutions, de nous souffler des solutions, mais c'est à nous de les trouver. C'est à nous d'observer leur course et de réfléchir à la nôtre, et d'essayer de concevoir, eh bien, ces idées novatrices que Mercure a peut-être envie de nous souffler. De toute façon, la rétrogradation de Mercure en fin de mois nous laissera le temps pour reconsidérer les choses, pour réellement prendre des décisions qui sont pérennes, qui sont constructives. Nous allons avoir à nouveau le temps de réajuster les choses, de retrouver la tempérance et la sérénité qui permettent de progresser. J'aime vraiment à croire que 2021 va être eh bien, très différente de 2020 et sûrement très différente de ce que l'on a toujours connu, mais que ce sera une rampe de lancement. Personnellement, 2020 m'ayant permis de me libérer de certains fardeaux, j'aborde cette année pleine de projets. Et je dois l'avouer, cette chaîne reste au cœur de beaucoup d'entre eux. Donc, merci à vous de m'avoir écouté, merci à vous de me suivre, merci à vous de m'encourager, chacun à votre manière. Et comme moi, eh bien, pensez à tous les autres êtres humains qui sont sur cette terre, qui abordent une nouvelle année et qui espèrent que cette nouvelle année sera marquée par de la liberté, des opportunités, des possibilités, de l'espace, de la communauté. Il ne faut pas oublier que le Verseau, c'est le signe des communautés. Donc on est encouragé par les planètes à souder des communautés qui, par leur fonctionnement intrinsèque, contribuent à élever réellement le fonctionnement de la Terre en général, de nos sociétés en général. On a vraiment l'opportunité d'innover. Et il serait bon que l'innovation aille dans le bon sens, dans celui d'une humanité plus résiliente, plus aimante, plus compréhensive, plus éclairée. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je décide de devenir. Cette citation de Carl Jung reflète bien ce début d'année, la manière dont on peut l'aborder. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, quoi qu'il se soit passé en 2020. Je suis ce que je décide de devenir, c'est-à-dire ce que je décide de faire
des opportunités, des possibilités, et même des restrictions, des interdictions qui ont pu être l'apanage de cette année. Vous êtes ce que vous voulez devenir. Et ça, c'est quelque chose de très important à toujours garder à l'esprit, quel que soit le contexte, qu'il soit la réalité, qu'il soit des considérations astrologiques, ou que ce soit eh bien, un tirage de cartes. Vous êtes ce que vous décidez de devenir. Et c'est la meilleure chose qui soit, le libre arbitre. Bon allez, j'arrête ici et je démarre les tirages. Merci de m'avoir écouté. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de janvier. Amis Sagittaire. Au sein de la sagesse de William Gachet, j'ai tiré le maître de la minutie. Cette carte vous recommande d'être attentif aux détails. C'est vraiment une carte qui souligne que eh bien, le diable se trouve dans les détails, que vraiment les détails sont révélateurs de ce que sont réellement les faits, de ce qui est réellement la réalité. Parce que bien souvent, c'est le détail qui cloche, qui nous amène à soulever le voile d'une illusion et à découvrir réellement la vérité. Cette carte vous rappelle que chaque action compte, que chaque moment compte, que chaque détail compte. Et qu'il est donc important d'être pleinement conscient de ce que l'on vit, de ce que l'on fait, de ce que l'on dit. C'est vraiment une carte qui vous encourage à être concentré à chaque instant de votre vie, sur votre quotidien, sur ce que vous effectuez, sur ce que vous pensez, sur ce que vous dites. Chaque domaine de votre vie doit être vécu en pleine conscience afin de ne laisser aucun détail dans l'ombre, afin de prendre des décisions qui vous permettent de progresser. Ici, c'est la voie que les cartes vous déconseillent toujours. Et vous avez le pape, la vacuité, l'as d'épée, la justice, l'ermite et le jugement. Ce tirage est marqué par des énergies très lourdes. On est en début d'année, vous avez la lune, le monde et la transformation. Ce qui va être nécessaire pour vous, c'est de décider dans quoi vous voulez vous engager sur le long terme. À quoi vous voulez participer, le 4 de bâton. Votre décision ici, elle va être cruciale parce que cette décision va imprimer le mouvement pour la suite. Il y a quelque chose qui se termine. La lune était souvent sortie sur... Ça, c'est mon chat qui vient de rentrer comme une bombe. La chatière derrière moi. La lune est souvent sortie là sur le Covid, sur toutes ces restrictions qu'on a vécues, sur tout cette situation dystopique dans son ensemble, hein, tous ces malades, ces morts, ces difficultés, on va dire. On va pas se plomber l'année de tirage avec cette énergie-là, parce que vos prochaines décisions vont être cruciales. Il s'agit vraiment de décider dans quoi vous voulez vous engager et à quoi vous voulez participer. C'est le point clé de ce tirage. C'est à présent que quelque chose se termine, sur quoi est-ce que j'ai envie de travailler? Ici, il y a vraiment un cycle qui se termine. Vous avez compris des choses, les pièces du puzzle sont toutes en place. Et à présent, il s'agit de déterminer ce que vous voulez faire ensuite. Et c'est quelque chose d'important parce que ça fait un moment que vous cherchez des moyens de vous sortir de cette situation. Le 7 d'épée, le 9 de bâton, le diable et le chevalier d'épée. Les circonstances
les autres, il y a beaucoup de choses qui peuvent être dans ce 7 d'épée, parce qu'au-dessus on a un 5 de coupe et un 4 de coupe. Il y a des choses que vous avez refusées, c'est là que vous vous êtes retrouvé pris au piège. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se sont passées en rapport avec cette lune, avec les événements, donc c'est vraiment quelque chose qui est extérieur à vous. Il vous est arrivé des choses contre lesquelles vous avez essayé de vous battre, mais vous avez été pris au piège de la situation. Vos mouvements ont été limités d'une manière ou d'une autre, jusqu'à ce que vous parveniez, jusqu'à maintenant en fait. Parce que le monde est au-dessus et la papesse. Vous avez beaucoup, chevalier de bâton, 3 de bâton, 7 de pentacle, roi de coupe. Ça, c'est ce que vous voulez obtenir. C'est ce que vous êtes battu pour obtenir. Quelque chose qui évolue de nouveau. Quelque chose qui vous fasse vous sentir à votre place ou qui vous amène le roi de coupe, quelle que soit la forme que le roi de coupe peut prendre dans votre existence. Moi j'y vois une progression, hein. Chevalier de bâton, roi de coupe, on est très loin de ce chevalier d'épée là qui est au piège, qui est pris au piège et qui se met à rêver et qui se dit un jour je réaliserai mes rêves, un jour j'irai à l'assaut de mes projets, ça me permettra d'arriver là où je veux aller. Il y a vraiment quelqu'un qui a rongé son frein, qui s'est efforcé de trouver des solutions, mais ces solutions elles ont été longues à mettre en œuvre. Ça c'est vraiment votre but. 5 de coupe, 8 de pentacle, le monde, la papesse. Le piège est terminé, ça y est, ça se referme. L'achèvement, c'est ça. C'est la fin des circonstances qui ont joué contre vous, qui vous ont isolé ou qui vous ont enfermé dans un schéma. Ça se termine. Vous avez trouvé des solutions. Vous avez fait des choix, l'as de coupe. Sur cette papesse et ce chevalier d'épée, vous avez compris qu'il fallait... la seule solution, c'était vraiment d'en finir avec cela. Stop, non. Autre chose, on se concentre sur une transformation ici. Pour prendre un nouveau départ. Mais c'est pour ça que je vous dis, là, il peut y avoir plusieurs choses. Il peut y avoir 2 parcours parallèles, c'est-à-dire que vous vous êtes retrouvé dans ce parcours-ci. Vous avez été longtemps bloqué. Et à présent, vous pouvez faire de nouveaux choix. Et il peut y avoir la trajectoire de quelqu'un d'autre à droite. Le fou, le page d'épée, le 8 de coupe, le roi d'épée à présent, qui est juste au-dessus de ce roi de coupe. Et on a le 3 de pentacle. Il est fort possible que vous vous soyez senti limité dans votre champ d'action, mais qu'il y ait quelqu'un d'autre qui, lui, ait tiré parti des événements. J'aurais tendance à privilégier cette option. Vous avez vraiment été pris au piège de quelque chose qui vous a demandé du temps et beaucoup d'énergie, parce que le diable, le monde, la transformation, ça vous a drainé énormément d'énergie. Mais vous l'avez fait en ayant en ligne de mire bien mieux ce que vous désiriez vivre. Et j'aurais tendance à penser ici que de l'autre côté, vous avez quelqu'un qui a réussi à faire progresser ses projets. Et comme vous vous apercevez que quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas sortir du piège. En fait, il faut que je trouve un exemple. On va dire que vous soyez un homme ou une femme, vous avez voulu développer... on va aller sur le domaine professionnel, c'est toujours plus facile que sur le domaine personnel. Vous avez voulu développer un projet. Donc vous avez voulu démarrer quelque chose et les restrictions, les circonstances vous ont empêché, par exemple, d'ouvrir un snack ou peut-être pas un restaurant, mais on va dire un snack. Et de l'autre côté, vous avez quelqu'un qui, lui, avait d'autres projets, a démarré son projet, et son projet, lui, c'était de la livraison à domicile. Lui, il voulait ouvrir une pizzeria avec livraison à domicile. Et donc lui, ça fonctionne. Ça fonctionne, mais vous, il n'y a rien à faire. Vous réalisez que quoi qu'il arrive, vous êtes obligé de lâcher prise sur ce qui se passe. Vous êtes obligé de lâcher prise sur la situation parce que vos efforts mènent toujours à une voie de garage. Et c'est là que vous êtes pris au piège. Et vous prenez conscience que la seule solution, c'est de lâcher prise, c'est qu'il y ait une transformation. C'est je n'ouvrirai pas de snack. Peut-être dans quelques années, quand on sera dans une situation normalisée. Mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Parce que les gens ne s'arrêteront pas
pour s'asseoir à ma terrasse, puisque je n'aurais pas le droit d'avoir de terrasse. Donc vous êtes vraiment dans quelque chose, ça ne change pas vos passions, ça ne change pas vos rêves, mais le moyen d'y parvenir n'est plus à votre portée, vous décidez de tirer un trait. Parce que je pense qu'il y a quelqu'un ici qui vous fait une offre. Vous décidez de rester ici, focalisé. Vous dites non, non, ce piège, je n'en veux plus, j'y perds mon énergie, je vais m'accrocher à autre chose, je vais créer autre chose. Parce que mon objectif à long terme, c'est de faire ma passion. Hein, votre passion, c'est de faire de la cuisine. C'est vraiment une vocation, vous aimez ça. Vous aimez préparer des plats, vous aimez voir le sourire des gens, vous aimez entendre « Oh, qu'est-ce que ça sent bon chez vous ?» Vous aimez ça, vous voulez être votre propre patron, vous voulez avoir voilà, ce projet-là, hein, vous en rêvez. Donc vous restez décidé à trouver un autre moyen. Je vais trouver un autre moyen pour que ça fonctionne. Et je pense que vous avez quelqu'un, 6 de pentacle, 6 de bâton, la force, le 3 de pentacle. Soit c'est vous qui êtes en position de dire à une personne pour qui ça n'a pas fonctionné, viens, je t'embarque dans ma pizzeria parce que bon, ben, moi, livraison à domicile, ça marche du feu de Dieu. Par contre, moi, je sais juste faire des pizzas. Et en plus, les basiques, hein, fromage, tomate, et puis... et toi, t'as un vrai truc. Toi, on pourrait proposer des brownies en dessert, on pourrait proposer des pizzas un peu plus élaborées. Toi, tu sais faire une pizza blanche, parce que je peux vous dire que les pizzaioli ne savent pas tous faire des pizzas blanches. J'ai grandi sur la frontière italienne, ne me racontez pas autre chose. Et soit c'est cette personne-là qui vient vous trouver avec ce projet, soit c'est vous qui êtes tenté de proposer cette aventure à quelqu'un. Ici, on a une proposition qui vient de nouvelles formes d'échange, du fait que vous avez essayé de trouver des solutions, donc forcément, vous avez regardé autour de vous ce que faisaient les autres. Et surtout qu'en lâchant prise sur la situation antérieure, en disant le snack, c'est pas possible, les banques me suivront pas, les fournisseurs vont me prendre à la gorge dès les premiers mois, enfin, c'est pas possible. Ça ne change pas votre projet en lui-même, mais il faut trouver un autre moyen d'y parvenir. Il y a vraiment cette idée dans ce tirage, en raison du maître de la minutie ici, et ici de ces échanges qui sont victorieux et qui amènent à mobiliser les ressources vers une coopération, une collaboration. C'est-à-dire que même si la situation est bloquée, même si ça fait un petit moment que vous cherchez des solutions, il y en a. Même si elle passe par quelqu'un d'autre, par une association, une collaboration. Et les détails sont révélateurs parce que c'est les détails qui vont vous montrer avec qui vous pouvez collaborer, dans quelles conditions, où vous pouvez placer vos ressources, qu'est-ce qui est promis à un bel avenir. Un 6 de pentacle couvert par un 6 de bâton, on a vraiment trouvé la personne. Roi d'épée, roi de coupe, la vacuité. Ici, il s'agit de prendre une décision, l'ermite, qui nous engage pour longtemps. Enfin, je ne suis pas sagittaire. Je n'ai même pas de sagittaire dans ma carte. Qui vous engage donc pour longtemps. Le maître de la minutie. Il s'agit vraiment de déterminer dans quoi vous voulez vous engager. La situation, individuellement, elle est bloquée. Mais il y a la possibilité de changer d'avis. De dire c'est fini. C'est fini parce que, quels que soient les mois à venir, une situation normalisée où je peux espérer donc que mon projet s'épanouisse, et moi avec, les mois vont passer et je vais me mettre dans une situation difficile dès le départ. Je pars en ayant les pieds attachés. C'est difficile de franchir la ligne d'arrivée en sautillant. Vous, ce que vous voulez, c'est courir jusqu'à la ligne d'arrivée. Votre but reste le même. Mais ici, vous avez, en étant attentif aux détails, à ce qui est révélateur dans la situation, vous avez le moyen de décider où vous voulez aller, de vraiment rester focalisé sur votre choix, sur ce qui a servi de moteur ici à ce chevalier d'épée, dans sa décision de passer à autre chose. Le chevalier d'épée, il cherche une vision pour suivre son cœur, pour vraiment évoluer. Et donc pour lâcher prise sur ce qui est nécessaire pour trouver avec qui participer.
Parce qu'ici, il s'agit pour vous de faire des choix qui vous amèneront non seulement à répandre votre lumière. Bon, on reste sur mon exemple. Ben voilà, vous faites des pizzas blanches extraordinaires et je vais me mettre à rêver d'en commander tous les soirs. Euh, et vous allez amener des choses aux autres parce que en faisant quelque chose d'excellent, en faisant quelque chose qui vous appartient, qui vous est propre, que vous portez en vous depuis longtemps, vous apportez aux autres. Les autres vous aident aussi. Il y a vraiment deux de coupe, l'amitié. Chevalier de coupe, lune, roue, tempérance. Il y a vraiment ici le fait de croire aux événements et d'admettre que la transformation, le changement se fera pour le meilleur. Il s'agit de croire vraiment à ce que vous avez découvert, à ce que vous avez initié. Parce que l'as de coupe ici, et là je vais en venir à un éventuel tirage couple, même si on a un roi de coupe et un roi d'épée là en dessous de ce 3 de pentacle, il est fort possible que vous ayez rencontré la bonne personne dans des circonstances difficiles, vous avez eu du mal à y croire, vous vous êtes dit dès qu'on va revenir à des circonstances un peu plus normales, que ce sera plus du virtuel par écran interposé, ça se passera mal, et en fait non. Dès la rencontre, il y a un vrai échange, et vous vous dites c'est bon, c'est la bonne personne. On m'a parlé dernièrement d'un jeune homme qui a rencontré au premier confinement, qui a rencontré un autre jeune homme. Et là, les deux jeunes hommes en question viennent d'emménager dans un appart et sont très heureux. Et ils sont l'un et l'autre, ils sont dans de belles dynamiques dans la relation. Après, on va voir dans l'avenir, mais je suis très content pour le garçon en question. Parce que c'est quelqu'un qui a pas mal dégusté depuis qu'il est môme. Et là, il vient de s'installer avec son petit ami, et ce petit ami, il l'a rencontré virtuellement au début. Donc on peut avoir le même type de trajectoire. Lui, il n'est pas Sagittaire. C'est un autre signe. Mais je sais qu'il est d'un autre signe. Et mais c'est ce type de trajectoire. Il y a vraiment... Ça a été dur d'y croire, de continuer à y croire. Mais ce nouveau stade, il est appelé à autre chose. L'amitié, le 2 de coupe, le 4 de bâton, la participation. Maintenant, c'est vous. Est-ce que vous êtes prêt à vous engager là-dedans? Est-ce que vos peurs ne sont pas le reflet tout simplement du sentiment que vous ne seriez pas à votre place dans cette nouvelle dynamique, dans cette nouvelle association, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit amicale, quelle que soit la chose à construire, le point clé ici, c'est cela. Il faut que vous décidiez dans quoi vous désirez vous engager, à quoi vous voulez participer. Vous avez des indications que ça va très bien se passer. Ici, on vous recommande de croire aux circonstances, que l'évolution, puisqu'il y a vraiment une fin, il y a une fin de cycle, que le nouveau cycle sera équilibré, et que d'ailleurs, les échanges sont victorieux, et les forces, là, le 8 de coupe, on lâche l'énergie sur le 7 de pentacle, on fait un 8 de coupe, la force. Donc on passe vraiment au degré au-dessus. On rassemble toute cette énergie qu'on a pu, pendant un temps, un peu disperser pour aller... le 3 de bâton, on a un 3 de pentacle ici. Donc vraiment, on se concentre. Jusqu'ici, on avait des projets, on se disait un jour je le ferai. Et là, vous vous apercevez que les circonstances peuvent servir de levier. Si je décide de m'engager dans cette voie, je passe à l'action. Votre vision s'est déployée. C'est pour ça qu'on a la transformation à 2 reprises, d'ailleurs, dans le tirage. Il s'agit pour vous de passer au stade 3. Il faut devenir l'impératrice, il faut devenir la créatrice. C'est vraiment une situation qui n'attend que vous, qui attend que vous preniez le pouvoir. C'est vous qui décidez, c'est vous qui devez répondre, qui devez choisir ici. Ah, ça c'est une bonne chose d'avoir fait la paix avec vous-même et avec la situation. C'est pour ça que la situation vient à son achèvement. Les vies antérieures, vous avez compris que vous ne pouvez pas lutter contre les circonstances. Donc le piège se défait à partir du moment où vous comprenez que vous ne pouvez pas lutter contre les circonstances. Et que profondément, vous faites la paix avec vous-même. Ici,
la dernière carte qui sort dans le Wheel of the Year, c'est Tempérance, parce que c'est une décision majeure que vous prenez. Le 5, la carte qui suit l'empereur, à partir du moment où vous prenez cette décision équilibrée que vous allez utiliser les circonstances pour aller là où vous avez toujours voulu aller, eh bien vous passez au stade suivant, vous passez au stade de la créatrice, vous êtes l'empereur qui a décidé et qui s'engage, qui devient le pape, vous soignez réellement profondément la situation et vous créez de l'équilibre. Parce que c'est en vous que pour commencer, vous avez trouvé la flamme. La vacuité, c'est vraiment ça. C'est la carte où l'on se demande, est-ce que je vais passer à l'action? Est-ce que je vais vivre ça? Est-ce que je vais m'engager là-dedans? Et une fois que la décision est prise, vous êtes en paix avec vous-même et vous savez vers où diriger vos efforts. D'ailleurs, on avait la lune et là on a la force. Et on a la lune qui est sortie ici pour vous dire que quoi qu'il vous ait été offert pendant ces circonstances bizarroïdes, elles vont générer un changement qui va accompagner votre transformation. Et c'est pour ça que la prochaine étape, c'est l'équilibre. Parce qu'après le 13 vient le 14. The Tribe, la tribu des Sagittaires. Est-elle mondiale en ce moment? Ah, il y a un nouvel élan dans votre lien aux autres. C'est pour ça que la participation est venue ici. Maintenant qu'il y a du tri qui a été effectué par les événements de la vie, maintenant que vous avez plus de recul sur tout ce qui a pu se produire, sur tout ce qui a pu se vivre, c'est pour ça que des choses arrivent à leur fin et qu'il y a des choses qui sont appelées à grandir. Ouais. Vous avez fait le ménage, vous avez dit ce qu'il y avait à dire, vous avez fait ce qu'il y avait à faire. Maintenant, il va falloir suivre le courant. Fork in the road. Vous êtes vraiment à un tournant. Soyez attentifs aux détails. Les détails sont révélateurs. Donc, quels que soient les détails qui puissent attirer votre attention, considérez-les pour ce qu'ils sont afin de les voir clairement. Il s'agit réellement ici de faire des choix qui vous permettent de progresser, des choix qui vont alléger votre charge et qui vont vous permettre de reprendre le marathon, sans plus tout ce poids restrictif de peur, d'angoisse que vous avez pu avoir tout au long de l'année. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. Donc il faut se débarrasser de l'ancien pour faire place au nouveau, pour aborder le nouveau. Parce que le moment est venu de passer à l'action. On a Poised aussi là qui le dit. J'ai tiré 2 cartes. Ça peut vraiment être quelqu'un qui vous propose cette association. Et forcément, ça vous oblige à regarder les circonstances et vous en venez à vous dire je ne peux pas avancer comme ça, mais si je collabore avec cette personne, à deux, on va aller plus loin, on va arriver mieux, on va faire plus de choses. C'est vraiment de ça qu'il est question. Donc il est fort possible ici que ce soit vraiment quelque chose d'assez inattendu. C'est pour ça qu'il faut être attentif aux détails, pour faire un choix qui soit réellement éclairé. Parce qu'il est fort probable qu'il y aura plus d'une seule opportunité. Sur Observer, je tire chaos et conflit. Et des enseignements à tirer de ce qui a été vécu avec les autres. La lune, c'est aussi ça, hein, c'est beaucoup les relations, le karma des relations. Prenez du recul par rapport à ce qui a pu se passer. Surtout que n'oubliez jamais que vos âmes sœurs, ce sont toutes les personnes qui viennent vous apprendre des leçons. Et que bien souvent, les leçons sont douloureuses, elles sont difficiles. Il y a quelque chose à comprendre dans ce qui a pu se passer dans votre relation à l'autre pendant toute cette période. Ce sentiment d'être trahi, d'être pris au piège, alors que maintenant, voilà, collaboration, échange, c'est quelque chose qui a pu vous manquer, mais il y a quelque chose à comprendre sur le sujet. Oh, c'est pour ça qu'il ne faut pas que je tire en étant en appui sur cette table. Sinon, elles jaillissent n'importe comment. Blessed. Ça, c'est ce dont vous avez pris conscience, que vous êtes béni. Et que les opportunités arrivent pour vous de réellement déployer vos ailes. Allez, 2 dernières cartes. Ouais, ça on le sait, le mois de janvier, ça va bouger, ça va swinguer.
s'agit de faire les bons choix. Mais bon, je pars du principe qu'avec la rétrogradation de Mercure, à partir du 30 janvier, on pourra revenir sur certains de nos choix, on pourra reconsidérer certaines de nos décisions. Donc, profitez vraiment de ce mois de janvier qui est sous le signe de l'action, du passage à l'action, et faites-vous confiance surtout. Higher Power, Deep Knowing, on va en revenir à cet ermite ici. C'est l'ermite en vous qui doit prendre la décision. C'est là que la vacuité prend tout son sens. Est-ce que vous voulez allumer ce feu-là, ce feu intérieur, est-ce qu'il brûle pour ce projet? Est-ce qu'il brûle pour cette collaboration, cette participation? Qu'est-ce qu'il y a réellement qui vous fait dire on peut créer quelque chose de plus grand, on peut créer quelque chose d'équilibré, on peut créer quelque chose qui corresponde à ce que profondément je veux vivre. Ça vous aidera vraiment à prendre votre décision. Bon allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.